Hello, bonjour à tous, je suis Johan Drozo, ingénieur développeur et présent sur le site 5euros.com pour vous présenter aujourd'hui un microservice qui va vous aider à créer votre site internet sous WordPress et un site internet, ce que j'appelle un site internet killer, c'est-à-dire qui va attirer vos prospects et vos clients de la manière la plus naturelle possible et la plus efficace possible. Donc peut-être qu'actuellement vous êtes dans la situation suivante, vous êtes peut-être artisan, auto-entrepreneur, je sais pas, artiste, et vous souhaitez en fait mettre en place votre site internet. Vous avez commencé à regarder au niveau des freelances ou des personnes voilà, des prestataires pour vous aider à mettre en place votre site. Leur budget est malheureusement inabordable à l'heure actuelle pour vous. Vous débutez peut-être votre activité, vous n'avez peut-être pas assez d'argent. Enfin voilà, vous avez regardé au niveau des solutions gratuites. Il y a des choses qui existent. Bon, je ne vais pas citer de nom, mais voilà, vous voyez que c'est un petit peu bon, un petit peu bas de gamme et un petit peu plus cher que ce qui est prévu. Vous êtes peut-être déjà aussi passé par un prestataire ou qui vous a fourni un travail qui vous a pas forcément plu, donc vous êtes un petit peu déçu. Vous avez décidé de reprendre actuellement les rênes et de vous occuper de votre site tout seul. Donc c'est quelque chose voilà, de très bien. Mais voilà, vous êtes un petit peu perdu, vous entendez parler de FTP, d'hébergement, de SEO, de HTML, de CSS, de PHP, de landing page, de SEO, de plugin, de WordPress, enfin voilà, ça va dans tous les sens et vous êtes un petit peu perdu par rapport à tout ça et vous savez pas trop comment mettre tout ça en place de manière efficace. Donc voilà, pour répondre à ça, ce qu'il vous faut, niveau technique, c'est pas compliqué, hein. Mettre en place un site sous WordPress, ça peut se faire en 5 minutes. C'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde à l'heure actuelle. Les choses ont énormément évolué, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Par contre, ce qu'il vous faut vraiment, c'est un plan détaillé. C'est aller d'un point A à un point Z avec les étapes, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce qu'il faut surtout éviter. Il y a beaucoup de pièges quand on est débutant et même moi en tant que voilà, ingénieur informatique, je suis déjà tombé dans pas mal de pièges qui m'ont fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent au niveau de la mise en place de certains de mes sites. Donc voilà, moi ce que je vous propose avec ce microservice, c'est de vous donner accès à un plan à partir des éléments qu'on aura définis ensemble au début, à savoir votre projet, votre cible, votre objectif. Et moi je vous fournis un plan avec les étapes à suivre, les étapes vraiment détaillées sur ce que vous devez effectuer. Euh, voilà, à tel moment il faut cliquer ici, il faut aller sur tel site, il faut ouvrir tel type de compte, il faut mettre ça en place à tel endroit. Je vous explique vraiment tout ça de la manière la plus détaillée possible. Et en un après-midi, je pense, après ça dépendra de votre niveau, mais en un après-midi, on arrivera à avoir un site complet, efficace, qui va attirer vos prospects et qui au final va transformer ces fameux prospects en clients. Mais ça demande quand même quelques petites étapes avant. Donc comme je disais, voilà, faire un site internet, pour faire un site internet, ça tout le monde peut le faire. Mais là, l'idée, il faut vraiment que vous alliez plus loin, que vous fassiez un site qui se démarque de vos concurrents, qui voilà, même si vos concurrents sont déjà implantés, il faut que vous trouviez la petite astuce pour justement vous démarquer d'eux et apporter beaucoup plus de valeur à vos prospects afin tout simplement de les convertir en clients. Euh, donc voilà. Moi, comment je fonctionne pour mettre en place ce microservice là dont je vous ai parlé, c'est qu'il va me falloir au début votre cible, votre objectif, votre secteur d'activité et votre niveau en informatique. Et à partir de là, moi je vous rédige un document PDF qui va comporter entre 20 et 30 étapes en fonction de votre branche d'activité ou votre secteur. Et vous n'aurez plus qu'à suivre les étapes une par une. Et en un après-midi, voilà, vous allez vous retrouver avec votre site, tout beau, tout pimpant, qui sera prêt vraiment à vous apporter des clients qualifiés, enfin des prospects qualifiés qui vont se transformer facilement en clients. Donc c'est vraiment là tout l'objectif de ce microservice. Donc je vous parlais de 20 à 30 étapes. Donc je vais vous les détailler rapidement afin que vous compreniez comment on va procéder. Donc dans un premier temps, il y a l'étape de réflexion. Ça va nous permettre de bien définir le projet. On va analyser ce qui se fait sur le marché, qui sont vos concurrents, quelle est vraiment votre cible. Une fois qu'on aura défini de manière la plus précise votre cible, après tout va couler tout seul, et votre objectif.
Ensuite, la grosse étape, ça va être une étude. Donc ce que j'appelle étude, ça va être comment on va structurer vraiment votre site par rapport à vos objectifs. Qu'est-ce qu'on va mettre en avant, qu'est-ce qu'on va plutôt retirer, qu'est-ce qui va, pour éviter de noyer l'utilisateur avec trop d'informations, voilà, comment on va vraiment mettre ça en place. On va étudier un petit peu les thèmes. Donc sous WordPress, vous savez, je pense que maintenant vous savez un petit peu ce qu'est un thème. Un thème, c'est la manière dont va être structuré votre site. C'est l'habillage graphique en fait. Et il y en a qui sont plus pertinents que d'autres en fonction de votre secteur d'activité. Ça, je vais vous expliquer comment. On va voir aussi les fonctionnalités qu'on va apporter à votre site. Voilà, il y a certaines choses qui sont fournies par défaut, qui sont là, qui n'apportent rien et qui prennent de la place. Et le but de votre site, ça va être vraiment d'attirer l'œil de l'utilisateur sur des éléments précis. Et le fait d'avoir les mauvaises fonctionnalités, vous risquez de perdre des gens. Vous risquez tout simplement de perdre des gens, des prospects, des futurs clients. Donc ça, c'est vraiment dommage. Donc on va étudier vraiment les fonctionnalités à mettre en place sur votre site pour qu'il soit ce que j'appelle les killer sites, efficaces tout de suite, quoi. Ensuite, on va passer à une phase de mise en place. Donc ça va passer par toute la partie hébergement, nom de domaine, FTP. Donc je vais vous expliquer tout ça, comment choisir le bon hébergeur, le nom de domaine. Donc voilà, il y a peut-être des étapes que vous avez déjà faites. N'hésitez pas, quand vous allez me communiquer votre besoin, de me dire que voilà, j'en suis à tel niveau, j'ai déjà fait ci, ça, ça. Comme ça, moi, je m'adapterai le document que je vais vous fournir sur les étapes détaillées en prenant en compte les éléments que vous me donnez. Ensuite, on va passer à une étape de customisation. Donc voilà, on aura choisi le thème, on l'aura mis en place. On va créer ce qu'on appelle un thème enfant. J'insiste là-dessus. Alors voilà, même si vous passez pas par moi après pour comment dire, vous aider sur la mise en place de votre site, faites en sorte de toujours créer ce qu'on appelle un thème enfant. Un thème enfant, c'est quoi? Donc comme je disais, vous avez votre thème principal. Ça, c'est vraiment très important, j'insiste là-dessus vraiment. Vous avez votre thème principal qui est créé par exemple par un développeur aux États-Unis. Il se rend compte que son thème, il y a un bug dedans. Ce qu'il fait, lui, c'est il va faire un patch. Donc, il va vous imposer de télécharger la nouvelle version de ce thème. Donc, vous allez la télécharger. Si jamais vous, de votre côté, vous avez travaillé directement sur votre thème, sur le thème principal, toutes vos modifications vont être effacées par la mise à jour qui a été faite par le développeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important. Moi, je me suis déjà fait piéger là-dessus. J'ai déjà travaillé sur un thème directement, en faisant pas mal de modifications, customisation, et on se rend compte qu'il y a un bug et que le développeur veut mettre à jour son thème. Il le met à jour, il m'efface toutes mes données. Donc je me suis déjà fait piéger, erreur de débutant, mais faites attention, même si vous ne passez pas par moi, que la personne ou vous-même, quand vous allez installer votre thème WordPress, de toujours créer un thème enfant et de ne travailler que sur le thème enfant, qui lui ne sera pas impacté par les mises à jour du thème principal. Voilà, je ferme cette parenthèse, mais c'est très important. Donc comme je le disais, après, donc, dans cette étape de customisation, on va ajouter les bons plugins, les bonnes fonctionnalités, on va mettre en place les fameux widgets. Ensuite, on va optimiser votre site, parce que là, vous allez commencer à avoir du résultat, avoir quelque chose de visuel qui sera en ligne, mais il ne sera pas forcément optimisé. Ce que j'appelle optimiser, c'est on va nettoyer tous les éléments inutiles, on va garder que l'essentiel, on va commencer à mettre en place une stratégie SEO, Search Engine Optimization, avec les bonnes balises, voilà, des choses vraiment qui vont faire en sorte que les moteurs de recherche comme Google, Bing, vous référencent de la manière la plus efficace possible. Ensuite, je vais éventuellement vous expliquer comment mettre en place un autorépondeur. Donc un autorépondeur, rapidement, c'est un système qui vous permet à chaque fois qu'un nouveau prospect entre sur votre liste de prospects, il peut recevoir des mails en automatique tous les jours, tous les 2-3 jours. Voilà, je vous explique comment mettre en place ce genre d'outils qui peuvent être vraiment très intéressants, même vital, en fonction de votre secteur d'activité.
Ensuite, des autres points très importants, je vous explique aussi dans ce fameux document toute la partie sécurité. Parce que voilà, sur WordPress, c'est l'outil le plus utilisé dans le monde en termes de site internet et de blogging. Mais qui veut dire site le plus utilisé au monde, ça veut aussi dire site le plus piraté au monde. Un peu comme c'est l'équivalent de Windows sur les OS. Donc voilà, c'est un outil qui est vraiment qui a beaucoup de failles et qu'il faut quand même qui a beaucoup d'avantages, hein, ça on est tous d'accord là-dessus, mais qui a aussi beaucoup de failles et il faut vraiment faire attention à l'aspect sécurité parce que ce serait vraiment dommage de mettre en place autant d'efforts et de temps sur son site et de le voir presque réduit à néant à cause de simples failles de sécurité avec des produits qui s'installent en quelques clics. Donc ce serait vraiment dommage qu'il vous arrive ce genre de truc. Donc ensuite, je vais vous expliquer comment mettre en place des sauvegardes automatiques de votre site pour récupérer des backups si jamais il vous arrive une petite galère au niveau, je sais pas, vous vous faites attaquer ou le serveur crash. Enfin voilà, on ne sait jamais ce qui va arriver. Comment mettre en place des sauvegardes. Et je vais vous expliquer aussi comment mettre en place un site responsive. Alors responsive, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Il s'agit en fait d'avoir un site qui soit visible à la fois sur ordinateur classique, mais également sur tablette et sur téléphone. Donc ça c'est vraiment très important, vu qu'on sait maintenant que le téléphone portable et les tablettes c'est vraiment l'avenir. Les gens nous consultent pratiquement les sites internet que par là. Donc c'est vraiment très important d'avoir une stratégie, d'avoir un site qui répond bien au responsive en fait. Et ensuite, je vous explique dans la dernière étape comment analyser les résultats de votre site avec des outils comme Google Analytics. Et puis après, ça va vous permettre, vous, de rééquilibrer en fonction de, excusez-moi, de rééquilibrer votre site pour savoir quelles sont les pages qui attirent le plus de visiteurs, sur lesquelles quelles sont les pages voilà, qui sont pas forcément optimisées. Voilà. Vous allez pouvoir équilibrer tout ça et puis jouer là-dessus, voir les temps d'utilisation de votre site, la vitesse de votre site. Enfin voilà, il y a des choses vraiment très intéressantes à faire et qui vont vous permettre en fait d'optimiser, de toujours évoluer, de toujours tester et puis de faire en sorte que votre site soit toujours de plus en plus performant. Donc voilà. Donc comme je disais, voilà, c'est un document que je vous prépare, qui est vraiment qui va être adapté à vous, à votre niveau, à votre secteur d'activité. Et en fonction de ça, vous avez plus qu'à suivre les étapes, hein, tout est détaillé. Je vous explique à quel endroit cliquer, comment faire. Je réponds à vos questions si jamais vous avez le moindre souci. Et, euh, et puis voilà, donc ouais, vous allez vraiment voir instantanément vos résultats. Et puis voilà, c'est vraiment l'idéal pour faire décoller votre business. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à me contacter si jamais vous voulez qu'on travaille ensemble. Moi, je voulais juste rajouter que, voilà, si jamais, c'est une petite mise en garde, mais si jamais vous proposez un site, comment dire, qui est un petit peu limite en termes légal, moral, sachez que votre projet, votre profil ne m'intéresse pas, donc je vous demanderai de passer votre chemin. Voilà, moi ça m'intéresse pas de travailler sur des choses comme ça. Je voulais aussi rajouter que voilà, toutes les petites étapes que j'ai détaillées il y a quelques minutes sur la mise en place de votre site, même si vous ne passez pas par ce microservice, faites en sorte que votre futur prestataire les respecte. Analysez bien ce qui va être fait, ça va vous permettre voilà, d'avoir vraiment ce que j'appelle un killer site. Et puis sachez que voilà, le succès de votre site dépend de tous les éléments que j'ai cités. Euh, Toutes ces étapes-là vont faire en sorte que vous allez vraiment avoir un site euh, qui est vraiment efficace, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, n'hésitez pas à visiter mon profil sur 5 € et puis juste je récapitule ce dont je vais avoir besoin pour la mise en place de ce microservice. Donc ça va être votre type d'activité, vraiment l'objectif tel que vous le voyez actuellement de votre projet, le stade de votre projet, où est-ce que vous en êtes tout simplement, le public visé,
et ses attentes, si vous les connaissez, hein, et puis votre niveau informatique. Et puis à partir de là, bah, je pense qu'on pourra travailler dans les meilleures conditions ensemble. Voilà, bah, je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite bonne continuation. Ciao!